Si vous êtes traducteur, savez-vous que vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de francs CFA tous les mois depuis votre canapé seulement avec votre ordinateur? Si vous ne le savez pas, alors cette vidéo est pour vous. Bonjour, je m'appelle Ariel et je suis traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis spécialisée en technologie de l'information, marketing et technique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner que contrairement à ce qu'on peut penser, on a une très grande communauté de traducteurs en Afrique. Donc que ce soit francophone ou anglophone, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer plusieurs collègues traducteurs au cours de conférences ou alors dans le cadre de mon travail. Nous sommes là, nous sommes nombreux et nous avons des capacités. Seulement, le problème qui se pose est que la plupart, ou la grande majorité, en fait, des traducteurs professionnels qui ont été formés à ce métier n'arrivent pas à en vivre. Alors, dans cette vidéo, moi, j'essaie de vous donner des éléments de réponse ou de réflexion qui vous permettront peut-être de sortir de cette bulle-là et de sortir de cette bulle et de vous présenter au monde et de pouvoir vivre dignement de votre profession. Voilà. La première question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce qu'il est possible de gagner 1 million de francs CFA par mois comme traducteur indépendant, donc freelance professionnel? Oui, totalement, je vous le confirme. Il est tout à fait possible de gagner jusqu'à 1 million de francs par mois comme traducteur. Pour cela, il faut avoir mis en place certains éléments que je vais citer dans cette vidéo et avoir bien sûr fait un travail en amont qui vous permettra de vous positionner comme un professionnel et de réclamer des tarifs adaptés à votre condition de professionnel. Donc, numéro 1, il va falloir pouvoir justifier d'une formation de traducteur ou d'un diplôme, présenter un diplôme de traducteur parce que comme vous le savez, la profession de traducteur n'est pas réglementée, donc il faut pouvoir justifier d'un diplôme pour être considéré comme un professionnel. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut se réclamer, tout le monde peut se positionner et dire voilà, moi je suis traducteur parce que je sais parler anglais, français, allemand, ce qui n'est pas le cas. Il faut vraiment, c'est un métier qui nécessite une formation professionnelle, oui, pendant plusieurs années. Donc, si vous voulez réclamer certains tarifs, il va falloir justifier d'un diplôme de traducteur. Donc, pour la plupart de mes collègues, ils ont des diplômes de traducteur, donc je ne pense pas que ça, ce serait le problème. En fait, le souci se situe au niveau d'un certain complexe que j'ai remarqué auprès des traducteurs africains qui se disent que parce qu'ils ont obtenu leur diplôme dans une université africaine ou alors université qui n'est pas d'élite, entre parenthèses, ils ne peuvent pas être considérés comme des professionnels ou alors ils ont moins d'aptitudes que des personnes qui ont peut-être étudié à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. Eh bien, je suis là pour vous dire que non. Un diplôme de traducteur est un diplôme de traducteur, peu importe où on l'a obtenu. Donc, n'ayez pas honte de vos diplômes, n'ayez pas honte de vos aptitudes et de vos capacités. Si vous avez obtenu ce diplôme-là, c'est que vous avez étudié pendant des années et que vous avez des aptitudes pour. Donc, présentez fièrement les diplômes que vous avez acquis et positionnez-vous comme un professionnel par rapport à cette formation-là. Donc, le numéro 1 serait de justifier d'un diplôme de traducteur. Voilà. Le numéro 2 est d'être présent sur Internet et être actif. Alors, je vais vous expliquer. L'objectif ici n'est pas d'avoir un site Internet très sophistiqué et tout, mais si vous êtes traducteur, surtout freelance, et que vous voulez percer dans ce métier et en vivre, vous allez devoir sortir de votre cachette et montrer au monde que vous êtes là et que vous avez des capacités. Donc, moi, je dis toujours qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un site Internet sophistiqué. Mais si vous pouvez avoir, même si c'est juste une page de présentation toute simple qu'on peut faire avec WordPress ou un autre module, vous utilisez WordPress, vous faites juste un site d'une page où il y a votre photo professionnelle, bien sûr, donc avec un arrière-plan blanc et neutre. Donc, vous mettez une photo, vous mettez votre nom, vous mettez vos diplômes, vous dites ce que vous faites, je vous assure que ça joue un grand rôle. Ça veut dire que quand un éventuel client va aller en ligne
après que vous lui ayez envoyé votre candidature, s'il va en ligne et qu'il ne vous trouve absolument pas, bah, je ne pense pas qu'il aura confiance. Alors que s'il y a même seulement une page qui décrit qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez fait, c'est déjà un point en plus pour vous. Donc, si vous pouvez vous créer une page, vraiment une landing page comme on dit, où vous vous présentez, vous mettez votre photo, votre nom et ce que vous avez fait, ainsi de suite, je vous promets que c'est déjà un pas en avant. Donc, vous vous faites une page comme ça où vous vous présentez et ensuite, il faut que vous soyez présent sur les réseaux professionnels, en particulier LinkedIn. En ce qui concerne ce point-là, je dois dire que la majorité de mes collègues y sont. Donc, la majorité des collègues traducteurs que j'ai rencontrés ou alors, voilà, ils sont sur LinkedIn, en fait. Ils sont sur LinkedIn et ils ont une photo de profil, ce qui est le minimum. Donc, si vous n'en avez pas une, mettez une photo de profil. Que vous ayez une photo de profil, que vous essayez de remplir votre profil au minimum, c'est-à-dire mettre ce que vous faites, où vous êtes, ce que vous avez fait, école, université, ainsi de suite. C'est le minimum. Et ensuite, que vous soyez actif. Alors, actif ne veut pas dire que vous allez commenter n'importe quoi, que vous êtes obligé de faire des posts tous les jours. Pas du tout. Mais choisissez vraiment vos centres d'intérêt en ayant à l'esprit qu'un potentiel client viendra regarder dans ces centres d'intérêt-là et voir s'ils sont liés à la traduction. Et ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que votre réseau parle également pour vous. Donc, si moi, par exemple, je voudrais travailler avec un traducteur et que je vais sur sa page et que je vais dans son réseau et qu'il n'est connecté à aucun autre traducteur, j'avoue que je vais me poser des questions. Ou alors que ces centres d'intérêt ne sont pas liés à ce qu'il dit qu'il fait, à ses spécialisations par exemple. Donc, pensez à cela quand vous êtes sur LinkedIn. Connectez-vous avec d'autres collègues traducteurs et surtout, choisissez bien vos centres d'intérêt qui reflètent vos spécialisations. Donc, soyez sur Internet, soyez actifs et il n'y a pas que LinkedIn comme réseau social professionnel. Par exemple, si vous travaillez avec l'allemand, il y a Xing, alors Xing, qui est le réseau social professionnel de l'Allemagne, en fait. J'y suis également active. Et si vous travaillez dans d'autres langues, n'hésitez pas à vraiment rejoindre ces réseaux professionnels-là pour qu'on voit que vous êtes là et que vous êtes un professionnel dans ce cadre-là. Donc, numéro 2 serait être sur Internet et être actif. Le point numéro 3 est faire partie d'une association professionnelle de traducteurs. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a une au Cameroun, je sais qu'il y en a une au Burkina. Pour les autres pays, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des associations de traducteurs professionnels. Devenez membre d'une association de traducteurs professionnels, ça parlera pour vous. Parce que ça signifiera de 1 que vous êtes un professionnel reconnu, parce que ces associations-là ont souvent des critères d'adhésion assez pointus. Donc, de faire partie d'une telle association veut dire que vous êtes passé par un processus d'adhésion, que vous avez dû fournir des justificatifs et cela va dans tous les cas parler pour vous. Devenez membre d'une association professionnelle et indiquez-le sur votre CV, sur votre LinkedIn, sur votre site internet, ainsi de suite. C'est un point en plus. Alors, le point numéro 4 va être de bien fixer ses tarifs. Alors là, ça c'est un point qui est très important parce que je sais que la plupart de mes collègues, j'arrête pas de dire la plupart, mais pas forcément la plupart, donc parce que je sais que plusieurs de mes collègues sous-vendent leurs prestations. Alors, on se connaît, hein, on va parler des agences de traduction en Inde qui vous payent 1 centime le mot. On va parler de celles d'Amérique du Sud qui vont dans les 2-3 centimes. Si vous travaillez à ces tarifs-là, c'est sûr que vous n'allez jamais arriver à gagner 1 million de francs CFA par mois. Soyons clairs. Les tarifs commencent pour un néo-débutant, commencent à 7 centimes le mot. Vous commencez à 7 centimes le mot et pas en dessous. 7 centimes d'euros. Pas en dessous. Si vous commencez à 7 centimes, 2 ans plus tard, vous augmentez votre tarif. Vous augmentez les tarifs
au fur et à mesure que vous gagnez en expérience et au fur et à mesure que le temps passe. Mais on ne va pas en dessous de 7 centimes le mot. Quand on est, et ça c'est vraiment quand on est un débutant. Moi je vous parle des tarifs réels. La personne qui viendra vous dire que vous pouvez demander 10 centimes d'euros le mot alors que vous venez à peine de débuter, bah, elle vous ment. Tout simplement, vous ne pourrez pas. Donc essayez de commencer à 7 centimes, ce qui est déjà correct, et d'augmenter vos tarifs au fur et à mesure. Ce n'est que de cette façon-là que vous allez arriver à gagner votre vie en facturant vos traductions. En fait. Le point numéro 5 est d'investir dans une bonne connexion Internet. Alors, on le sait, quand on est traducteur freelance et qu'on travaille de chez soi, le client nous fait confiance pour pouvoir livrer les traductions à temps. Alors, ça ne serait pas bien si vous avez une traduction à livrer et que vous ne le faites pas à temps parce que vous n'avez pas Internet ou que voilà, vous n'avez pas une connexion stable. Ça, c'est vraiment le b.a-ba. Vous devez vous assurer que vous avez une bonne connexion Internet parce que ça va jouer pour votre réputation. Et croyez-moi, les agences et les clients se parlent. Donc, s'il y en a un qui a travaillé avec vous et vous ne l'avez pas livré à temps 1, 2, 3 fois et que vous avez tout le temps dit que c'est parce que vous n'avez pas Internet, bah, l'information va se transmettre et vous allez avoir la réputation de quelqu'un qui n'est pas fiable. Donc, pensez à vraiment investir dans un modem. Aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose. Investissez dans un bon modem pour que vous puissiez bien travailler, donc bien suivre bien respecter vos délais et que vous puissiez livrer à temps. Ça, c'est très important. Et vous avez aussi besoin d'une bonne connexion Internet pour pouvoir répondre rapidement à des demandes. Parce que si vous recevez une demande et que vous répondez 2 jours après, bah, c'est sûr que déjà le gestionnaire de projet va savoir que vous n'êtes pas souvent en ligne, donc il va finir par ne plus vous envoyer de demandes. Et ensuite, vous n'aurez plus de travail tout simplement. Vous n'aurez plus de demandes et vous ne pourrez plus vous faire de l'argent. Donc pensez vraiment à investir dans une bonne connexion Internet, c'est essentiel. Alors, une fois que vous avez investi dans une bonne connexion Internet, vous allez devoir penser à investir dans un bon outil de traduction. Alors, on a Trados, MemoQ, Déjà Vu, il y en a qui sont payants et il y en a qui sont gratuits. Je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent avec des outils gratuits, mais moi je vous le dis aujourd'hui, si vous voulez vous faire de l'argent, il va falloir investir dans votre équipement. Et investir dans votre équipement signifie également acheter les outils de traduction avec lesquels la majorité des clients travaillent. Ce sera Trados, ce sera MemoQ et peut-être même Source ou Déjà Vu. Donc moi je vais sur Trados parce que c'est le premier logiciel, le premier Tao que j'ai acheté et je dois dire que mon retour sur investissement était extrêmement rapide. Donc une licence Trados coûte dans les 600 € environ. Mais 600 €, ça c'est le tarif normal. Pendant les soldes ou alors pendant les promotions, il y a des promotions dans tous les cas. Il y a des promotions pendant lesquelles vous pouvez acheter le logiciel à moitié prix ou même, voire même un peu moins. Donc, pensez à investir dans un bon outil de traduction. Moi, je dirais, prenez Trados. Essayez d'avoir une licence Trados. L'autre idée que je souhaite mentionner ici est que si vous faites partie d'une association professionnelle, vous pouvez demander à votre association professionnelle de contacter Trados, l'équipe commerciale de Trados ou MemoQ et de se présenter comme une association de traducteurs professionnels et de demander un code. En fait, un code de réduction. Ça, ils le font avec la plupart des associations professionnelles en Europe et ce serait peut-être aussi avantageux pour vous. Peut-être que vous pouvez acheter des licences groupées qui vous reviendront moins cher. Donc, moi, je dirais, si vous devez opter pour une licence, achetez une licence Trados ou une licence MemoQ. Maintenant, ça va bien sûr dépendre de l'outil avec lequel travaille votre client. Si votre client travaille avec Transit, acheter une licence Trados ne vous servira bien sûr à rien. Mais ce que je veux souligner, c'est que la plupart des clients et des agences travaillent avec Trados ou MemoQ ou Acros. Donc, pensez Acros. Quant à Acros, Acros n'est pas, vous ne pouvez pas acheter une licence Acros, une licence voilà, universelle. C'est un abonnement en fait.
Vous pouvez vous abonner pour 3 mois, 6 mois. Pour le cas d'Across, à moins que vous n'ayez un client qui travaille essentiellement avec Across et qui vous donne des traductions régulièrement, je vous déconseille d'aller acheter un abonnement Across en amont. Donc, si vous devez opter pour un Tao, optez pour Across, optez pour Trados, excusez-moi, ou MemoQ, et je pense que vous aurez un très bon retour sur investissement. Dans d'autres vidéos, je reviendrai plus en détail sur la différence ou alors les avantages qu'offre l'un ou l'autre outil, mais ça, ce sera après. Donc, pensez à investir dans un bon Tao, comme ça, vous pourrez commencer à travailler tout de suite si vous avez un client qui décide de travailler avec vous. Alors, pour le prochain point, on reste toujours dans l'investissement. Pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Je le dis toujours. Donc, une fois que vous avez une bonne licence, pensez à acheter un bon ordinateur. L'ordinateur est la base pour le traducteur freelance. Si vous êtes traducteur freelance et que vous avez un mauvais ordinateur, croyez-moi, il va vous lâcher avant la livraison de votre plus grand projet. Ça m'est déjà arrivé, croix de bois, croix de fer. Donc, si vous pouvez investir dans un très bon ordinateur dès vos premiers revenus, je vous promets, ça va vous changer la vie. Donc, investissez dans un bon ordinateur qui va vous permettre de travailler tranquillement, d'installer tous les logiciels dont vous avez besoin sans que la machine ne se mette à surchauffer, qui ne va pas vous lâcher en plein projet, ainsi de suite. Donc, pensez à vous acheter un bon ordinateur, même s'il est d'occasion. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un ordinateur neuf, mais ça doit être un ordinateur de bonne facture, en fait. Le prochain point que je vais citer est essentiel si vous voulez gagner en qualité, c'est-à-dire si vous voulez évoluer, que vos traductions soient de plus en plus professionnelles et que vous soyez de plus en plus demandés. Ce point-là, c'est demander des feedbacks sur vos traductions. Alors, il y a des agences et des clients qui ne vous donnent pas forcément de feedback une fois que vous avez livré la traduction. Ne vous dites pas « Oh, pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Non, demandez des feedbacks parce que c'est quand vous voyez vos erreurs et les erreurs que vous commettez régulièrement que vous pouvez vous améliorer. Oui, ça fait mal de voir voilà, une traduction sur laquelle on a transpiré revenir avec plein de rouge et tout. Ça fait mal, mais ce n'est que comme ça qu'on évolue, croyez-moi. Même après 10 ans, je fais des erreurs et parfois des erreurs stupides dues à la fatigue et autres. Et j'apprends quand j'ai un retour en fait qui n'est pas positif. Oui, on a son ego qui en prend un coup parce qu'il dit oui, ça fait 10 ans que je fais ça, normalement je devrais être parfaite, entre parenthèses, mais personne n'est parfait. On commet tous des erreurs et le meilleur moyen de s'améliorer est d'apprendre de ces erreurs-là, de demander des feedbacks. Quand vous commencez avec un client, demandez le feedback. Même s'il vous dit non, mais c'est pas important, dites pour moi ça l'est parce que j'aimerais savoir ce que j'ai fait de mal et ce que je peux améliorer. Donc, demandez des feedbacks et croyez-moi, au fur et à mesure, vous allez améliorer la qualité de vos traductions et vous pourrez vous vendre plus cher. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait tout ce que je vous ai mentionné depuis le début de la vidéo, que vous êtes présent sur Internet, que vous avez votre diplôme, que vous êtes membre d'une association professionnelle, que vous avez un Tao, que vous êtes prêt à tout donner, voilà, on en vient au dernier point qui est trouver les bons clients. Alors, dit comme ça a l'air très simple, mais trouver un bon client quand on est traducteur freelance, ça demande du travail. Ça demande vraiment du travail. L'erreur que beaucoup commettent est de se rapprocher tout de suite des grandes agences de traduction qui ont pignon sur rue et tout. Mais le seul problème avec ces agences, c'est qu'elles reçoivent tellement de demandes, de candidatures que, elles baissent les prix, donc les tarifs qu'on va vous proposer ne sont pas forcément avantageux. Et 2, ça prend des mois et des mois avant que vous ne receviez une réponse. Moi, je dis toujours qu'il faut couper la poire au milieu, chercher des agences, voilà, des PME, des agences qui sont pas très connues, mais pas totalement inconnues. Le bon milieu, croyez-moi, ce sont ces agences-là qui payent le mieux, qui payent vite, qui vous répondent vite, qui vous donnent du travail et qui ne vous embêtent pas.
Alors arrêtez d'aller postuler auprès de toutes ces agences en Inde qui vous proposent 1 centime le mot et faites vraiment vos recherches pour savoir quelles sont les agences qui sont les agences, qu'est-ce que je vais dire, qui sont moyennes en fait et qui travaillent dans dans les secteurs dans vos secteurs de prédilection. Donc essayez de trouver vraiment des agences qui ont de 15 à maximum 100 employés. Croyez-moi, ce seront les meilleurs. Ça, c'est pour les personnes qui veulent travailler avec des agences de traduction. Si vous voulez travailler avec des clients directs, c'est bien sûr autre chose. C'est plus difficile de trouver des clients directs et c'est également plus compliqué de travailler avec eux. Alors, je reviendrai dans une autre vidéo sur la question des clients, donc choisir des clients, travailler avec des agences ou bien choisir des clients directs et sur comment trouver des clients parce que ce sont des sujets où on pense que tout le monde le sait, mais en fait, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas, je le sais parce que je discute avec beaucoup de traducteurs qui débutent et qui disent « Oh, mais moi, je ne sais pas où commencer, je ne sais pas, voilà, comment est-ce que je les trouve, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux, je viens à peine de débuter. » Et même pour des traducteurs qui sont plus expérimentés, qui ont eu leur diplôme il y a déjà plusieurs années, il y a des difficultés à percer le mystère de comment trouver des clients. Donc, je reviendrai sur d'autres vidéos sur cette thématique-là. Donc, ceci était ma première vidéo YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner et comme ça, vous serez au courant quand je posterai une autre vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.